Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo de terminale pour corriger cet exercice-là sur la convexité. Donc, je te propose de le faire en 8 à 10 minutes si tu fais ça dans ton coin et que tu m'utilises comme correction. Et pour les autres, on va regarder ça point par point. Tu as donc une fonction qui est définie sur R comme le produit de x par exponentielle de moins x. Et on nous demande de calculer dans un premier temps la dérivée et la dérivée seconde. Donc là, il faut faire attention dans le calcul de dérivée. N'oublie pas tes formules u fois v et exponentielle u. On va commencer par ces deux calculs. Donc je te propose de rédiger un petit peu avant de commencer de faire ta dérivée en disant que f, c'est le produit et la composée de fonctions deux fois dérivables sur R. Et donc là, on va faire apparaître maintenant notre forme u fois v. Donc u c'est x et v c'est exponentielle de moins x. Donc f' de x, ça va faire 1 fois exponentielle de moins x plus x fois la dérivée d'exponentielle de moins x qui fait moins exponentielle de moins x. Car je te rappelle que exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Bon là maintenant le réflexe à avoir, c'est de factoriser par l'exponentielle. C'est-à-dire qu'il va te rester 1 plus x fois moins 1, donc 1 moins x fois exponentielle de moins x. Donc là, on a obtenu la dérivée première. On va faire la dérivée seconde en reproduisant exactement le même schéma de la forme u fois v, et donc on va appliquer la formule. Allez, je te la fais. Donc dans le détail ici, u c'est 1 moins x, et v c'est exponentielle de moins x. Donc la dérivée de 1 moins x c'est moins 1, et la dérivée de exponentielle de moins x, on l'a vu, c'est moins exponentielle de moins x. Donc u'v plus uv'. Puis on factorise par exponentielle de moins x, ici. Il reste donc moins 1, et ici attention au moins qui va se répercuter ici, donc moins 1 moins x. Et donc ça va faire moins 1 moins 2, moins par moins plus x. Donc on a x moins 2 exponentielle de moins x. Regarde où on en est. On nous demande maintenant d'étudier le signe de f seconde de x, donc de ce qu'on vient de trouver ici. Puis ensuite d'en déduire l'étude de la convexité. Donc là, il faut que tu te souviennes, la convexité, comment est-ce qu'on l'étudie lorsqu'on a la dérivée seconde? En étudiant le signe de la dérivée seconde. Donc grâce à la deuxième question qu'on va faire, on va pouvoir faire la troisième dans la foulée. Allez, je te rédige ça et comme ça on le commente. Donc voilà l'étude de la fonction de dérivée seconde. On a ici un produit de deux termes, exponentielle de moins x qui est strictement positif, ce qui fait que la dérivée seconde est du signe de x moins 2. Et x moins 2, quand est-ce que c'est positif? Tu fais passer le 2 de l'autre côté, ça fait lorsque x est plus grand que 2. On en déduit donc le tableau de signe de la dérivée seconde, c'est-à-dire négatif avant 2 et positif après 2. Donc ça clôture la question 2. Pour la question 3, on nous demandait d'étudier la convexité de la fonction f et de préciser l'existence de points d'inflexion. Donc, puisque la dérivée seconde est négative sur l'intervalle moins l'infini 2, alors la fonction y est concave. Et puisque la dérivée seconde est positive sur l'intervalle 2 plus l'infini, alors la fonction f est convexe. Puis, cette fonction, qui est une fonction deux fois dérivable, elle est donc continue, elle a sa dérivée seconde qui s'annule et qui change de signe en x égale 2, ce qui amène la présence d'un point d'inflexion pour la courbe représentative de la fonction f en x égale 2. Application directe du cours pour cette question. Voilà, j'espère que tu as bien compris, on vient de clôturer la correction de cet exercice-là. J'espère qu'elle t'aura été utile. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site pour davantage de ressources, des fiches du cours et des exercices corrigés. Allez, je te dis à de suite dans une prochaine vidéo. Salut!